America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Inde et en Algérie. Première étape, le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo ce matin. Cette exigence de tous les quotidiens, Tokyo doit hausser le ton face au Kremlin. On entend peu le Japon sur la crise ukrainienne car ce dossier l'embarrasse énormément, explique le Asahi et le Nikkei. Puisque fâché Moscou ferait probablement capoter les négociations très difficiles sur la rétrocession éventuelle des îles Kuriles, qui étaient autrefois japonaises mais que l'armée rouge a annexées en 1945. Justement, s'énerve le quotidien nationaliste Sankei. La Russie occupant depuis des décennies une partie de notre territoire, si elle envahit l'Ukraine, nous ne pourrons pas rester les bras croisés. Après l'annexion de la Crimée en 2014, Tokyo n'avait imposé que des sanctions économiques cosmétiques à Moscou. Ça ne peut pas se reproduire, estime toute la presse. Le temps est venu d'être intraitable, martèle le Mainichi. Et quoi qu'il en coûte, ajoute le Japan Times, pour qui c'est au courage que l'on reconnaît les grandes nations. Merci Bernard Delattre. Direction l'Inde maintenant. Bonjour Combastin. Bonjour. De quoi parle-t-on à New Delhi ? Les médias suivent avec ferveur la guerre entre étudiants qui a éclaté autour du port du hijab à l'école. Tout a commencé il y a plus d'un mois, rappelle The Indian Express, lorsqu'un proviseur de la ville d'Udupi dans le Karnataka a interdit l'accès à l'université à des élèves voilés. Tout a progressivement dégénéré, relate le Time of India. Des manifestations de soutien aux musulmanes privées de cours ont éclaté. Pendant ce temps-là, de plus en plus d'établissements ont fermé leurs portes au hijab, pendant que des étudiants ont défilé avec des écharpes oranges, symbole de l'hindouisme par provocation. Plusieurs individus ont été arrêtés avec des armes. Toutes les écoles de cet État sont fermées depuis plusieurs jours, pendant que la haute cour du Karnataka tente de statuer sur la légalité des interdictions, explique The Hindu. Quel que soit le verdict, il risque de faire exploser à nouveau la contestation des deux côtés. Merci Combastin. Maintenant, nous allons en Algérie rejoindre Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. À Alger, c'est l'inflation qui domine les conversations. C'est le prix de la pomme de terre qui fait la une des journaux. Il s'agit en fait d'une flambée soudaine de ce tubercule qui fait partie des aliments de base des Algériens. Une hausse des prix inhabituelle, titre Liberté. Le quotidien précise que le kilo de pommes de terre est cédé en moyenne à 120 dinars, presque 1 euro, soit 2 fois son prix en période normale. Assez pour que le gouvernement prenne très au sérieux cette problématique, précise le journal, surtout que l'Union générale des commerçants accuse le ministère du Commerce d'être à l'origine de ce déséquilibre entre l'offre et la demande. En effet, les services du ministère auraient procédé à la saisie de quantités du tubercule destiné à la semence, mentionne le Soir d'Algérie dans son édition du jour. Mais d'ores et déjà, le gouvernement compte déstocker d'importantes quantités de pommes de terre pour les mettre sur le marché, d'après le journal L'Expression, qui annonce la tenue d'un conseil des ministres spécialement dédié au pouvoir d'achat des Algériens. Merci beaucoup Nour Chahine.